Retour sur ce plateau de Vox Hebdo sur Vox TV. Nous sommes revenus pour aborder notre deuxième partie consacrée à la célébration des 65 ans de l'indépendance nationale. Suivons cet élément. 15 août 2025 marque le 65e anniversaire de l'accession du Congo à l'indépendance. Au boulevard Alfred Raoul, les troupes sont rangées, toutes au rythme de la fanfare, posent les pas sur le macadam, démontrant ainsi la capacité de la force publique à défendre l'intégrité territoriale. Sept ans après, sur le macadam du boulevard Alfred Raoul, les Brazzavillois ont également assisté au défilé civil, ponctué par la présence des agents venus de différentes institutions de la République, des administrations publiques et privées et même des partis politiques, à l'instar de la majorité présidentielle. Nous marchons, nous défilons pour la solidarité. Ici, l'opposition a fait taire momentanément son ambition de conquête du pouvoir. C'est le cas des militants du mouvement républicain. Là, nous avons mis notre ego de côté parce qu'il s'agit de la nation et tout le monde doit être, on doit être tous ensemble. Des confessions religieuses, lors de ce défilé, ont porté le message de paix. Nous, l'Église, devrons prôner la paix et être des acteurs aussi de la paix. Ce 65e anniversaire de l'accession du Congo à l'indépendance, qui a été marqué par la présence de l'orchestre de l'armée américaine, est célébré sous le thème « Mobilisés dans la paix, ensemble poursuivons la marche du développement ». 15 août 1960, 15 août 2025, 65 ans, le Congo a accédé à la souveraineté internationale. Il y a eu un défilé civil et militaire. Mais avant le défilé, le 14 août, le président de la République s'est adressé donc à la nation. Il a délivré donc son message. Alors, mon désir, quand vous avez écouté le message du président de la République, comment l'avez-vous apprécié? Merci beaucoup. Le 15 août 1960, le Congo recevait des mains du colon son indépendance. La liberté politique était proclamée. Aujourd'hui, la nation se regarde dans le miroir. Que voit-elle? Eh bien oui, la souveraineté, cher monsieur Chrysostome, ne se mesure pas dans des discours. La souveraineté, à mon humble avis, se jauge dans le pain que nous mangeons tous les jours, dans l'hôpital qui soigne, l'école qui forme et l'eau qui coule. Oui, donc le président n'a pas évoqué tout cela. Et surtout, c'est franc quand même, il sait ici de dire que le constat est quand même accablant. L'indépendance économique reste un rêve très fragile. Et oui, pour venir à l'adresse à la nation du chef de l'État, le 14 août que j'ai suivi avec beaucoup de minutie, j'ai fait un constat, c'est que le mot paix revenait. La paix, la paix. Et les anciens messages également du chef de l'État, la paix devient comme un leitmotiv récurrent dans la plupart des allocutions du chef de l'État. Il y a lieu quand même de signifier que la paix dont il est question, c'est bien et bien le fait qu'il n'y a pas de crépitement d'armes. Mais la véritable paix aussi est que le peuple puisse manger, se soigner et vaquer à ses occupations. Parce que quand les populations ont du mal à joindre les deux adlets, on peut beau leur parler de paix, mais je vous assure qu'ils ne seront pas forcément en paix mentalement. C'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais de nos jours où sous d'autres cieux on parle de construction des tramways, construction des grandes avenues, nous sommes malheureusement en train de contempler 65 ans après des routes dans un état de déliquescence avancé, dans un état de délabrement. Il y a pas mal de mots qui rongent quand même. Donc, l'indépendance, c'est bien, mais c'est pas dans les discours. Il faut aujourd'hui quand même que nous nous affirmons en notre souveraineté. J'ai un économiste de renom sur le plateau, journaliste spécialisé en économie. Bon,
Nous allons parler, nous, les pays africains indépendants, d'autant plus que nous, notre pétrole, géré par les multinationales. Mon désir, oui. Nous allons revenir. Nous sommes encore sur l'adresse du chef de l'État. Ce que j'ai retenu, c'est vraiment la paix qui est retenue. Ok, la paix. Un leitmotiv. D'accord. Et c'est vraiment ça que j'ai retenu. Ok. Albert, l'adresse du chef de l'État. Qu'est-ce que vous avez retenu en lien avec les 65 ans de l'indépendance du Congo? C'est ça. Une adresse succincte d'abord, donc elle n'était pas trop longue, elle était moyennement équilibrée et sur laquelle on peut retenir qu'effectivement, outre le thème récurrent de la paix, il a parlé aussi du thème du développement. Il a fait allusion à ce que l'Afrique comptera dans une vingtaine, trentaine d'années, donc 8 milliards d'habitants. Non, pardon, 3 milliards d'habitants, oui, c'est ça. Enfin, l'Afrique va évoluer d'un point de vue démographique avec une capacité un peu titillée aujourd'hui d'offrir et à manger et à se vêtir et du travail à sa jeunesse qui sera une population majoritaire. Donc, dans les 70%, nos populations seront jeunes. Elles le sont déjà aujourd'hui. Et le travail n'est déjà pas offert au grand nombre. Alors, qu'est-ce qu'il en sera donc pour les prochaines décennies? Et qu'est-ce qui est préparé pour que cela ne soit pas la catastrophe que tout le monde annonce? J'ai parlé avec des amis, des collègues du défi de la population. Vous savez, nous pouvons être, l'Afrique aujourd'hui peut être à 800 millions, 1 milliard d'habitants. Si en 2050 nous sommes 2 milliards d'habitants, eh ben, ça ne sera pas autre chose que ce qui est aujourd'hui si nous regardons simplement faire la nature telle qu'elle vient. On dit les enfants viennent de Dieu et c'est vrai, mais il faut aussi que l'État mette la main à la poche pour offrir des débouchés. Les phénomènes des Koulouna, les sociologues nous le disent, du banditisme urbain, ce sont les résultats d'un manque de perspective de la part de l'État. Alors, c'est bien, il a fait un constat normal, très concis. D'ailleurs, je dois reconnaître que à chaque fois qu'il y a un message à la nation, en tout cas en août, le message du président de la République a toujours été précis, concis. On peut pas dire qu'il n'a pas abordé un domaine ou un problème particulier que la nation vit. Nous avons là un constat, mais maintenant, après, c'est la mise en pratique, comme disait le confrère. On attend la mise en pratique. Alphonse, l'adresse du chef de l'État. Qu'est-ce que vous avez retenu? Sans vraiment être désobligeant, j'ai l'impression, d'ailleurs, le discours du chef de l'État a fait 7 minutes, hein. C'est le discours le plus court que je n'ai jamais suivi du président de la République. Maintenant, essayons un peu de parler français comme ceux qui nous écoutent, qui sont dans les quartiers, qui disent temps présent. Temps présent, c'est que les gens s'attendaient un tout petit peu à mieux. D'autant plus qu'on a vu le Premier ministre, à travers une note qui a fuité, demander à certains ministres, demander aux ministres, pas à certains, demander aux ministres de faire acheminer tout ce qu'ils ont comme bilan. Donc cela laissait entrevoir certainement, je ne dis pas un discours à l'allure de l'état de la nation, qui peut nous situer dans le contexte économique et financier que nous vivons. Donc franchement, oui, c'est vrai de parler de panafricanisme, de parler de multilatéralisme, de parler de développement, de parler de la population qui va augmenter dans les années à venir. On a vraiment besoin, peut-être que le président a renvoyé ça plus tard, d'autant plus qu'on va vers une échéance qui s'annonce, à savoir la présidentielle, mais il était quand même, je pense, il aurait été tout à fait bien que le président puisse aussi parler des vrais problèmes, c'est-à-dire les problèmes
qui nous préoccupent au quotidien. Ok, il fallait que le président parle des problèmes qui nous préoccupent au quotidien, comme l'a dit Alphonse. Alors, venons-en à la célébration des 65 ans. Mon désir, quand vous regardez, nous sommes en 65 ans d'âge, le Congo a. Est-ce que ce que vous regardez reflète l'image d'un pays qui a 65 ans d'indépendance? Voilà pourquoi je disais, la célébration de la fête d'indépendance ne doit pas être un rituel creux. C'est-à-dire, c'est un moment où on doit se poser de très, très bonnes questions sur la gouvernance économique, la gouvernance politique, mais aussi sur les objectifs que nous nous sommes assignés lorsque nous avons accédé à l'indépendance. Voilà. Ça mais quels étaient ces objectifs-là quand on accède à l'indépendance? Je vous l'ai dit, il faut que nous nous posons des questions. Aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de peindre, ce tableau-là, je dirais pas sombre parce que ça paraîtrait péjoratif, prophète malheur, mais ce tableau est quand même inquiétant parce que de nos jours, après 65 ans, c'est vraiment l'âge de la maturité. Et qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Il y a la banalisation même du phénomène des koulouna, des bandits. Aujourd'hui, la corruption, le clientélisme, le favoritisme, on met les gens qui en réalité peut-être ne mériteraient pas d'être là simplement parce que c'est le copinat, le clientélisme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que malheureusement, il y a des secteurs qui ne donnent pas satisfait. Donc, 65 ans, on devait se poser de bonnes questions, célébrer tout en faisant une analyse objective de la situation de notre pays. Et donc, quoi de plus normal que ce soit le président qui jette le pavé dans la mare en ayant fait ce constat-là, comme a dit Alphonse, les Congolais attendaient vraiment que nous fassions après 65 ans une analyse objective de la situation du pays. Peut-être d'être simplement dans des discours, il fallait qu'il y ait quand même une analyse. C'est vrai qu'on a célébré. J'ai même vu des Congolais qui étaient dans des débits de boissons en train de siroter des bières. Tu leur poses la question, qu'est-ce que vous faites? En fait, 65 ans. Et c'est pas dans des débits de boissons. Nous devons réfléchir. 65 ans après que nous avons décidé de reprendre en main l'avenir de notre nation, des mains du colon, permettez-moi le pléonasme. Mais qu'est-ce que nous avons? Quels sont les acquis? Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on parle de développement, mais le développement touche pas mal de secteurs. Aujourd'hui, la dette intérieure, quand on prend des années 60 à aujourd'hui, elle a explosé. Vous voyez, l'industrialisation du pays, à quel niveau? Donc, tout ça, nous devons faire une analyse, parce qu'aujourd'hui, l'impunité, la corruption a été érigée en protocole, et ça, malheureusement, ça éthique les Congolais. Ok. Ça, c'est ce que vous avez constaté, Albert, 65 ans après. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui cloche, finalement? Moi, je pense il nous faut un peu plus de cohérence et d'honnêteté par rapport à nous-mêmes. Vous savez, il y a un thème qui m'a un peu bousculé lorsque le président parle du panafricanisme. Non pas qu'il en manque, lui, individuellement et personnellement. Si, mais regardons sur les 42 formations politiques aujourd'hui officiellement admises dans ce pays, ben il n'y en a pas beaucoup qui ont la lettre A incluse dans leur sigle, A pour africain. Donc, vous savez, le PCT lui-même, donc le premier parti, c'est Parti congolais du travail. Comme si nous oublions que nous avons travaillé durant après les 10 premières années d'indépendance, nous avons d'abord travaillé tourné vers nous-mêmes. Donc ça a été le parti unique, ça a été le développement autofinancé. Alphonse me corrigera. Il y a eu des attitudes qui ont fait, d'ailleurs, une petite anecdote. L'UPADS, qui est l'unique formation, à ma connaissance, qui est panafricaniste, au moins dans sa déclaration, sa déclamation, eh bien, a été beaucoup combattu aussi sur cette forme-là. Donc, d'ailleurs, Massamba Deba avait voulu lancer le socialisme bantou. Donc, quelque part, dans la logique de ce qui se faisait à l'époque, sous le sillage de Kwame Nkrumah et Ahmed Sékou Touré, etc.,
ça a été combattu. Les idéologues de notre pays ont combattu cette forme-là de panafricanisme en se disant, mais non, on n'est pas là. D'abord, nourrissons notre propre marmite et ensuite on passera aux problèmes des autres. Mais le Congo, de ce point de vue-là, n'a pas à rougir du bilan qu'il présente. Des pays comme le Mozambique, des pays comme l'Angola, des pays comme la Namibie, sont des pays qui savent gré à la République du Congo de ce que ce pays a fait pour aider tirer nos frères donc du constat qui était là, de l'apartheid, des discriminations, des guerres même, guerres féroces. Donc il y a eu. Alors c'est comme si nous repartions en arrière. Donc nous oscillons, nous sommes comme des mouvements de balancier. Un coup en avant, deux coups en arrière, etc. Et il n'y a pas aujourd'hui au Congo quelqu'un qui soutiendrait, mais vraiment véhémentement, le panafricanisme tel qu'il se déclarait, tel qu'il se déclinait aux premières années de notre affirmation de souveraineté, parce que nous avons laissé tout cela. Nous sommes redevenus, personnellement, je l'ai vécu aussi, vous savez, la semaine africaine. Donc, mon journal est un journal qui, au départ, était un journal lancé pour être diffusé sur toute l'Afrique centrale. Et puis, quelques années après, ça s'est étiolé. Le Gabon a eu son journal national, le Tchad, la République centrafricaine. Et donc, nous en sommes venus à nous réduire à la portion congrue. Alors donc, c'est cela. Et le président aujourd'hui dit, il nous faut revivifier, je crois que c'est l'expression qu'il a utilisée, donc la notion de panafricanisme. Bon, d'accord, prenons-en acte, mais en commençant par quoi? Alphonse, 65 ans. Le thème de cette année, c'était même, on a ouvert sur le développement. Peut-on penser que le Congo se développe 65 ans après? Il y a des signes de développement. Bon, si on fait une comparaison entre la période, notamment les années 60 et aujourd'hui 65 ans après, oui, on peut dire qu'il y a quand même eu un saut qualitatif et quantitatif en termes d'infrastructure, mais cela ne suffit pas pour vraiment penser que oui, on est sur la voie de l'émergence, qui avait été, je pensais on devait l'atteindre à 2025. On n'en est pas encore, ça veut dire que c'est un échec. Donc, si les autorités même ont prévu l'émergence en 2025 et que à 4 mois ou 3 mois de la fin de l'année, nous n'y sommes pas encore, il y a lieu de penser que c'est un échec. Maintenant, est-ce que tenant compte de la situation, puisque vous constatez que nous vivons quand même une situation financière et économique assez difficile, on peut bien se poser la question, est-ce qu'il était pertinent d'organiser une fête certainement avec tout ce qu'on a vu comme travaux de réflexion à minima, puisque je pensais que ça devait concerner toute la ville, mais bon, c'est à minima, notamment donc quelques parties qui ont été quelques artères, oui, voilà. Quelques artères. Et je tiens à rappeler, selon mes informations, qu'au niveau de nos chancelleries à l'étranger, il n'y a pas eu de fête. J'ai rencontré un ambassadeur qui m'a dit qu'il était obligé de venir se réfugier ici parce que c'est très gênant dans son pays d'accueil de constater qu'on ne peut pas fêter parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, on peut bien se poser la question, est-ce qu'il n'était pas pertinent de mettre plutôt à profit cette journée du 15 août? Comme j'ai vu d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a relayé une information pour soutenir l'écuménisme, c'est-à-dire que les pasteurs, les prêtres dans le cadre écuménique puissent pas faire des prières en présence de certaines autorités. Très bonne chose. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas été certainement plus important que nous soyons dans cette dynamique de recueillement, de méditation, tenant compte du fait que le pays en 65 ans a connu trop de guerres civiles, n'a pas connu le développement harmonieux tant attendu, pas toujours du fait de la conjoncture, mais aussi même du fait de certains gestionnaires. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre plutôt à profit cette journée pour une réflexion un peu plus profonde afin de nous projeter maintenant sur les 10, 15 ans à venir, notamment donc
tenant compte des projections que le président a eu à faire dans son discours. Donc, pour moi, il y a un développement, oui, qui est là, mais on aurait pu faire mieux si et seulement si on gérait vraiment nos richesses de manière tout à fait orthodoxe, de manière rigoureuse. Certainement que le développement du Congo devait être plus visible. Maintenant, il serait méchant de dire qu'il n'y a rien eu du tout, puisqu'il y a des signes palpables de développement, mais j'ai dit, le Congo ne mérite pas le niveau de développement qu'il a aujourd'hui. Il aurait dû avoir un saut plus qualitatif et quantitatif, si et seulement si il y avait une certaine manière de gérer les richesses ou la manne pétrolière qui nous arrive. D'autres pays n'ont pas cette chance. Alors, c'est la grande préoccupation. Oui, Alphonse, la plupart des pays africains ont presque eu leur indépendance dans les années 60. Y a-t-il une différence entre le développement du Congo et d'autres pays qui ont eu à la même année l'indépendance? Vous allez très loin. Prenons des pays qui ont eu l'indépendance grâce au Congo, l'Angola. Aujourd'hui, l'Angola donne des leçons de développement au Congo. Ça, excusez-moi de le dire, sur le plan, par exemple, de l'électricité, ils ont crié, il n'y a pas de problème de coupure ou d'électricité en Angola. Du point de vue des infrastructures aéroportuaires, portuaires, la construction de la ville de Luanda, même si c'est une ville coloniale laissée par les Portugais, du point de vue même du niveau de vie des Angolais, on ne prend que cet exemple. Prenons un autre exemple. C'est vrai que les gens n'aiment pas cet exemple, mais prenons-le quand même. Le Rwanda. Le Rwanda qui était un pays pratiquement très pauvre, au même niveau que nous. Pire d'ailleurs, puisque les Rwandais bénéficiaient, dans le cadre justement du panafricanisme auquel on fait allusion aujourd'hui, bénéficiaient de l'assistance des universités congolaises pour venir étudier ici. Et aujourd'hui, le Rwanda nous donne des leçons de développement. Vous voulez que je cite un autre pays? Le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Petit Bénin. L'Afrique du Sud, oui, c'est un cas à part, puisqu'on sait que c'est les Blancs qui ont quand même construit l'Afrique du Sud. Mais bon, bref, la Namibie. La Namibie qui avait sa base ici. Donc, je peux dire que si on fait une comparaison entre nous et certains pays, donc ceux auxquels je viens de faire allusion, il y a tout lieu de penser que c'est plutôt nous qui devons aller maintenant calquer leur modèle de développement pour venir l'appliquer dans notre pays. Albert, finalement, le Congo, 65 ans après, continue de piétiner, aller vers le sous-développement ou qu'est-ce qui se passe? Oui, je crois qu'il va vers le sous-développement si nous continuons à marteler que, en 1960, nous avions, 4 lycées sur la République et que nous en avons maintenant, et pas 65, etc. Je donne là des chiffres un peu fictifs, parce que dans tous les cas, ce genre de développement numérique ne veut rien dire s'il n'est pas confronté à la réalité de la vie des populations. C'est comme quelqu'un qui dirait, voilà, mon enfant à 2 ans n'avait que 3 dents et maintenant qu'il est à 25 ans, il en a 32. C'est normal, c'est dans l'évolution normale des vivants, du vivant, des structures. Donc, nous ne pouvions pas rester avec les 10 kilomètres de bitume laissés par Youlou. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 kilomètres de bitume. Donc ça, c'est normal, cumulé. Ça, c'est normal. Il y a des choses normales, mais il y a des choses qui devraient être plus normales. Donc, comme l'a dit Alphonse Ndongo, nous avons été dépassés par ceux qui nous prenaient pour des maîtres. Mais même pas dans les périodes lointaines, même là, voyons simplement, nous avons servi pendant, il y a une quinzaine d'années, nous avons servi de banque à des pays qui étaient dans la tourmente de la guerre, des tribulations violentes, qui désarçonnaient totalement leurs infrastructures, et nous leur avons prêté de l'argent. Ceux à qui nous avons prêté de l'argent il y a une quinzaine, une vingtaine d'années sont aujourd'hui en mesure d'être
nos garants, nos bailleurs de fonds aujourd'hui. Je ne parle pas de la République centrafricaine, je ne parle pas d'une partie du Tchad, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire seulement. Ce sont des exemples qui nous montrent que nous faisons du surplace et souvent, ce surplace ne nous sert pas de point de sursaut pour nous élancer vers l'exploration de choses beaucoup plus nouvelles. Voilà pourquoi nous ne cessons de le dire que 65 ans après, il est temps pour nous de scruter nos choix. Qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous n'arrivons pas à faire? Le développement y est, mais ce n'est pas assez. Ok, le développement y est, mais ce n'est pas assez. C'est ce qui apparaît dans la conscience des uns et des autres. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. Merci d'avoir été ensemble avec nous. Au revoir à tous. Nous vous laissons en compagnie des programmes de Vox TV. À dimanche prochain.